Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia, j'espère que vous allez bien. Petite matinée chargée. J'ai dû terminer la vidéo pour vous là, pour que vous l'ayez ce matin en vous réveillant. Parce que hier soir j'avais pas le temps, mais quelle soirée. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous m'entendez bien. Quelle soirée hier soir. Oh là là, quelle découverte, quelle immersion, c'était incroyable. Si jamais vous avez loupé la vidéo, allez la voir hein. Vidéo numéro 12, épisode numéro 12. Incroyable, qu'est-ce que c'était bon. Je vais en direction d'un restaurant pour me régaler. Il fait très froid, il a encore neigé la nuit, tout est blanc partout, c'est magnifique. Le restaurant où je vais est très bien réputé, très bien noté sur Google Maps. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Là il a ouvert il y a 30 minutes à peu près. Je vais être très triste de quitter cette ville. Je vous avoue que ça va être difficile de le retrouver mieux, mais on va trouver mieux. On va essayer de trouver mieux en tout cas. Oh, c'est magnifique, regardez. Regardez comme c'est beau, une ville sous la neige. On arrive bientôt au restaurant. On a un grand soleil, un grand ciel bleu. Pour le départ, donner des noms de chocolat que je pouvais acheter, qui est trouvable que dans la région, ou à Otalu aussi. Donc on va aller voir ça avant de partir vers la gare. J'ai les lèvres gelées aussi. Bon allez, il est temps de manger. Et je crois qu'on est arrivé, ça devrait être ici. Il n'y a quasiment personne, donc au final c'est tranquille. Celui qui est derrière moi qui fait bien du bruit avec les nouilles à la japonaise. En fait on est dans un restaurant de soba. Vous avez plein de soba différentes. Normalement soba c'est les nouilles qui sont séparées, qu'il faut ensuite tremper dans une sauce soja ou quelque chose et ensuite les manger comme ça. Donc là moi ce que je vais prendre c'est différent, c'est une soupe avec des soba. C'est quelque chose qui m'a été recommandé, chaudement recommandé hier par les japonais qui m'ont dit c'est avec le poisson local, avec de la sardine et tout. Ça va être excellent. Donc on va goûter, on va voir. Je préfère commander quelque chose qu'on m'a recommandé plutôt que d'essayer un truc encore un peu basique, parce que j'aurais pris des tempura ou peut-être du canard, je sais pas, il y a du canard aussi. Ils ont beaucoup de no smoking, ce qui est assez marrant parce qu'en France on est habitué, etc. On sait très bien qu'il ne faut pas se fumer dans le restaurant. Je sais pas si c'est récent ou si qu'ils ont vraiment leurs habitudes assez dures. Plein de fois marqué dans plein d'endroits, ne pas fumer ici, ne pas fumer ici, etc. Petit détail. Il m'a servi un petit thé avant que le plat arrive. Oh mon dieu, c'est le même thé au sésame je pense. Oh, c'est ça le même thé que Alex m'avait offert. Vous n'avez pas la ref, mais Alex du coup, que quand tu regarderas cette vidéo, c'est le même thé. Enfin du coup ça fait trop plaisir de retrouver ça mais au Japon. Et j'avais jamais eu ça avant qu'il m'en offre en France. Ce plat m'a l'air incroyable. Il y a les petits oignons, je sais pas s'il faut les mettre dedans ou pas. Les petites louches, on va goûter comme d'habitude. Du coup, c'est une espèce de ramen, on va pas se cacher. Elle est lourde avec la cuillère. Oh, c'est bon. La même sauce dans laquelle vous devez tremper les soba normalement. Là, en plus légère, du coup, vu qu'elles sont pas trempées, mais qu'elles sont directement dedans. Mais je pense qu'en hiver, c'est d'autant plus plaisant. Dommage qu'on n'ait pas des fenêtres ouvertes sur l'extérieur avec la neige. On va goûter ça. Je sais pas du tout comment la sardine l'a mangé. Je mets ça dessus, du coup, je sais pas si c'est ça. Impossible d'être déçu au jeu. Impossible. Peut-être un des meilleurs que j'ai mangé jusque-là. Mais le poisson, il est noir de chez noir. La chair est noire. On dirait qu'il a été mariné, du coup, dans une sauce soja ou quelque chose. Je vais pleurer à force. C'est si beau. Je vais continuer de manger. C'est incroyable. Je vous reprends juste après. Quel repas de brigands encore, mais qu'est-ce que c'était bon. Quel début de vidéo encore une fois. Ça va être un très bon dernier souvenir de Otalu. Il faut encore que j'achète le petit chocolat, mais sinon très bon dernier souvenir de Otalu. Et en plus, elle m'a donné, ça va être donné à tous les clients, des petits origami, qui sont une des spécialités japonaises, hein, les origami, si jamais vous ne saviez pas, avec un espèce de petit pins, oula je glisse,
doré que je vais m'empresser de mettre quelque part, mais ça fait un joli petit souvenir de Hotalu qui est décidément jusqu'à maintenant un petit peu le zut, comment on dit, le sommet, le moment le plus fou que j'ai pu avoir au Japon jusqu'à maintenant. Et ensuite on va se retrouver à la gare et direction Sapporo. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de le dire, je le dis à chaque fois, mais ça va être journée assez tranquille. Si jamais vous allez à Hotalu, j'ai pas pu y aller moi parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais allez dans ce café là, Freelance. Faites-moi confiance, vous allez voir, l'ambiance est assez sympa. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour quelques photos? Vu le soleil qu'il y a là, et le vent, et les nuages qu'il y a derrière, au lieu d'aller à la gare, là je suis avec mon gros sac et tout. 20 kilos à peu près. J'en profite pour faire des photos à l'Hasselblad. Parce que j'aurais pas beaucoup l'occasion de faire des photos dans le nord du Japon à l'Hasselblad. Des mini tournades de neige juste derrière. Et ensuite il faut que je remonte toute la ville pour aller jusqu'à la gare. Mais pour des belles images ça n'a pas de prix, je vous avoue. Et là sur le chemin aller-retour, parce que je suis allé assez loin quand même avec tout ça, hein. Alors, je passe par un des endroits que je voulais aller voir et que j'ai pas eu le temps. C'est un espèce de mini-rue, mini-village très européen ou américain. Alors pourquoi je suis pas venu là avant? Heureusement je le vois maintenant. La rue est trop jolie sous la neige, on dirait vraiment un espèce de western, que cinéma samouraï là. C'est peut-être un ancien cinéma avec toutes des vieilles affiches à la japonaise des années 80, un truc comme ça. Très joli. Derrière moi d'autres trucs historiques avec un mélange du coup ouais, occidental on va dire et japonais avec les bâtisses que vous voyez qui est très joli, encore une fois des posters et des ambiances rétro comme on aime du Japon, des affiches qui sont vraiment très jolies. Est-ce que je vois des petits appareils argentiques là? De toute façon j'ai prévu d'aller en voir à Osaka. Je suis éclaté avec mon sac. Priority seats to persons in need. Please set your mobile phone to silent mode. Bien arrivé à l'hôtel, le check-in est dans 15 minutes, donc je me suis pris petite bière d'Hokkaido qui va pas faire de mal. Je vous rappelle que demain, normalement, on va voir le musée de la bière. J'ai marché là 15 minutes avec les gros sacs, etc. Encore, j'en peux plus. Et demain, on va essayer d'avoir une grosse journée photo parce que dehors, il y a encore pas mal de neige. Tout est assez gelé, etc. Je vais me casser la gueule plein de fois. En tout cas, Sapporo s'avance pas mal. Une bonne journée en perspective demain. Rebonjour tout le monde, je viens d'arriver dans la chambre, mais juste pour vous montrer, faire un petit tour. La chambre est assez marrante, les deux lits qui sont là, lit en hauteur, lit en bas. J'ai pas de salle de bain, j'ai une salle de bain partagée et toilette partagée, mais j'ai un tout petit lavabo qui est ici, donc c'est pratique, ça me permet de faire juste la toilette rapidement. Un mini frigo juste en bas, une petite poubelle. Petite fenêtre sur une vue à l'extérieur, on voit pas trop comme ça, mais là vous verrez un petit peu dehors. Il y a le petit étendoir qui est juste là, avec un truc ici, je ne sais pas ce que c'est exactement. Les lits sont assez bien foutus. Moi je vais prendre le lit du bas, normalement je pense. J'ai un petit box ici avec lumière, petite prise USB, une prise ici pour la lampe du coup électrique, deux autres petites prises électriques, une petite coupelle, aucune idée pourquoi. Utiliser ça pour me cacher et avoir mon petit espace privé. Je me demandais ce que c'était. Ah bah tiens, je viens de voir qu'en fait en bas il y a les instructions. Je me demande ce que c'était. Je tournais ça, je fais mais je comprends pas, il y a marqué lock, je vois pas à quoi ça sert. Et après je vois ça, je le tourne et tout, ça fait rien. Et en fait je peux tirer. Et chose incroyable, c'est un étendoir. Hop là, lock. Et là je peux étendre mes affaires pour les faire sécher. Et moi je pense que
On va sortir. Petite musique sympa, écoutez, bienvenue à Sapporo. Je me suis installé dans l'hôtel que vous avez pu voir. J'ai changé de... Là, je suis dans l'hôtel qui est juste à côté du marché aux poissons. Donc, ça voudra dire aussi photo. Il faut que je fasse des photos dans un marché au Japon. J'ai pas trop le temps d'en faire la dernière fois là, dans le marché à Otaru. On va en direction d'un bar assez particulier, d'un bar qui est en lien avec un petit peu ce que je présente dans les spécialités de Sapporo, qui sont les huîtres. On va goûter les huîtres japonaises. Donc ça peut être intéressant. On va aller voir ce que ça va donner. Oui, il y a des jolis néons là-bas. Si vous arrivez à voir. Là. Mais c'est le paradis des ramen. Vous en avez de toutes les sortes, des très étranges, les ramen butter and corn. Mais il y en a vraiment de toutes les sortes et il n'y a que ça dans toute la rue. J'ai du mal à imaginer de louper cette rue. Hein. Et il est tôt en plus là, il est même pas 18h, il est 17h30 je crois. C'est juste là. Ouais c'est ça, normalement ça va être juste ici. Cash only est interdit en dessous de 20 ans. Let's go. Petite dégustation d'huîtres aujourd'hui. C'est vraiment pas trop cher. Hein. Les huîtres baked ou cuites ou raw, donc les basiques comme on pourrait avoir en France, 150 yens. Donc ça revient à 1 euro à peu près l'huître. Donc en vrai on peut en goûter pas mal. C'est une huître classique mais elles sont bien charnues, elles sont bonnes. Et celle-ci est chaude. Chaude, c'est un truc qu'en Asie on voit souvent, mais en général j'aime bien. J'aurais tendance à dire même que je préfère. Ça a à peu près le même goût que cru, on va dire. Mais d'ailleurs on mange ça cru. Alors pourquoi on mangerait pas des poissons crus en France? Bref. Mais il y a un petit peu ce côté poisson cuit qui est assez agréable, que j'aime beaucoup. Ça sent bon, ça sent tellement bon là. Il y en a une gratuite, donc trop bien. Le japonais encore une fois, le service avant tout. Elles sont cuites vapeur au saké. Bien meilleur que les autres. Ça a beaucoup plus de goût, c'est un goût un peu plus fort. Je sais pas si je pourrais dire d'alcool ou pas. C'est très très bon. Hein? Oh oui? Really? Arigatou gozaimasu. Horseradish, Japanese onion, Japanese onion. Soy sauce vinegar. Arigatou gozaimasu. Hi. J'ai pris une photo, je vous mettrai la photo sur le téléphone. Celui qui est à ma droite m'a offert une huître aussi, trop gentil, avec wasabi, onion spring et un mélange de sauce soja et vinaigre. C'est une petite tuerie, trop trop bon. Wasabi. J'ai demandé le wasabi fermenté avec cream cheese. Wow, très très curieux. Hi. Arigatou gozaimasu. Wasabi fermenté, cream cheese. Très très curieux de ce que ça va donner. Oh là c'est bon. Oh, alors ça si je m'y attendais aussi. C'est tellement doux en cream cheese. Et en même temps t'as le wasabi qui vient de donner un petit coup de peps. Incroyable. Il y a très peu de chances que vous l'ayez vu ailleurs. You want some? It's very good actually. If you want some? Les gâteaux. Wasabi fermenté, je ne connaissais pas, mais j'ai presque envie d'en mettre comme ça sur l'huître. Nandeska? Potato? Ah, potato salad. Ah, ok. With horseradish. Okay.
How you put this here? Japanese wasabi, not It's soft together. Hokkaido wasabi. Hokkaido wasabi. Japanese green wasabi. No? So Hokkaido. Hokkaido good. Ok. Voilà, la salade de pommes de terre est déjà trop bonne. Du wasabi de Hokkaido qui est blanc et qui est plus doux, je dirais. Only Hokkaido. Only Hokkaido. Oishi. Very, very good. Okay. Ah, with Poland? Yeah, hi. In Japan, very good. Yeah, very, very good. Bon, encore une fois, une très très bonne adresse si vous voulez des bonnes huîtres. Et la sauce vinaigre, sauce soja qui était excellente. Surtout, quelle surprise! Du cream cheese avec le wasabi fermenté. Qu'est-ce que c'est bon ça! Qui était tout bonnement incroyable. Et en plus, le mec était super gentil. Ensuite, je mets ma veste. Il voit que c'est du Nike, le chef du restaurant, le propriétaire. Il me dit, oh Nike, good. Il a dit comment déjà? Ah, je sais plus. En gros, c'est un mot en japonais qui veut dire genre cool. Et du coup, il avait du Carhartt sur lui, donc je lui ai fait, oh Carhartt, I love it, very good. Je lui ai dit avec des mix de mots japonais des fois. Enfin bref, trop sympa. Très bonne ambiance, la petite télé qui passe, un petit peu en intimiste, c'est tout petit à l'intérieur. Vraiment très bonne adresse que je peux que vous recommander. Et je vous retrouve directement dans la chambre pour le petit test du 7-Eleven spécial Hokkaido ce soir. Très stylé les néons Coca-Cola là. C'est vraiment des néons individuels. Hein. C'est pas un écran, c'est vraiment des barres de néons. Très joli. Retour à l'hôtel. Pour finir cette vidéo, il y a deux petites choses que je peux vous présenter qu'on m'a conseillé, enfin qu'une des japonaises que j'ai rencontrées là m'a conseillé de prendre dans les convenience stores qui se trouvent principalement à Hokkaido. Et principalement, alors ça je sais pas si c'est exactement Hokkaido ou pas, vous avez ces espèces de petits crackers qui sont des snacks, c'est salé, c'est des espèces de crackers faits avec du riz qui sont tout secs et très salés. Un peu comme des chips, mais avec plus de consistance. Et ça, je vous avoue que je les ai dégommés dans le train. J'ai adoré, c'était vraiment très bon. Autre petite chose, j'avais aussi goûté ça, vous l'avez vu sur Instagram. Je trouve ça excellent. C'était un des Japonais qui, pendant le repas, avait pris ça pour boire. Je sais pas exactement à base de quoi c'est. Ça a un goût un petit peu de médicament, certains diront, je pense. Mais moi, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment très bon. Donc aussi, très bonne surprise pour ça. Finale, chose que je vais pouvoir manger maintenant en dessert, c'est les petits chocolats. Pareil, la japonaise, elle m'avait donné un chocolat, mais c'était une version noire. Ça, c'est les versions de Hokkaido, que vous pouvez trouver que à Hokkaido. Donc c'est des chocolats, simplement. Il me semble que ceux-là sont chocolat blanc. Et vous en aurez d'autres différents dans d'autres régions. Ça croustille un petit peu, c'est très bon. Vidéo très tranquille. Moi, je vais vous retrouver dès demain. Je prendrai l'avion après-demain pour Osaka. En attendant, il faut qu'on découvre Sapporo. Demain, on fait le musée de la bière avec une petite dégustation de bière de Sapporo, vu que c'est bien connu pour ça. Et ensuite, on va voir, il faut que je trouve 2-3 petites adresses ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, ce que vous voulez. Et je vous retrouve demain pour une vidéo, c'était Antoine pour Photopia.